partager une petite chose entre nous, une bénédiction. On a besoin. Voilà. On a besoin d'être choisi par le Seigneur. Qui voudrait être choisi? Je pense que beaucoup ont été choisis, mais les décisions c'est dur à, à y répondre quand Dieu appelle, vous savez, c'est compliqué. Et pourtant, on demande toujours de l'aide au Seigneur. Chaque instant, on se réclame parce qu'on on ne peut pas se passer de la bénédiction que Jésus offre au foyer et aux enfants. On a un Dieu rempli de grâce, avec une autorité et un amour de l'extrémité réellement. Et puis on est à côté de lui, puis on n'arrive pas à saisir tous les grâces, tous les cadeaux et toute la puissance que Jésus voudrait donner au foyer et puis à nous-mêmes. Dans les Actes des Apôtres, chapitre 6, verset 5, il est dit qu'ils choisirent Étienne. Alors il avait des qualités extraordinaires, cet homme-là. C'était un homme plein de foi et d'Esprit Saint. C'est pour ça qu'il a été choisi. Donc le Seigneur nous demande quand même d'avoir une soumission, d'avoir une mise à part. Et puis dans la mise à part, dans l'onction et dans la soumission à Jésus-Christ, Dieu va nous remplir de bénédictions. Dieu va nous donner une puissance à mettre en action pour notre entourage, puis aussi pour notre foyer. Parce qu'avant toute chose, il est dit dans Jean 10, 11, il dit « Je suis le bon berger ». Ça veut dire dans la soumission, dans l'acceptation aussi, on a ce bon berger là. Et le bon berger, alors bon berger, on peut le traduire de cette façon-là. Une personne chargée de guider et de prendre soin. Oui, il prenait soin, Jésus, puis qu'aujourd'hui les bergers, c'est l'autorité dans l'amour, et puis dans l'action de prendre soin et de guider. Alors on a besoin d'être guidé, mais pour que l'Éternel puisse prendre soin de nous, prendre soin de notre foyer, de notre campagne, et puis des plans qu'il a préparés devant nous, il faut que vous faites de lui votre berger. Parce que simplement en sachant qu'il est Dieu, qu'il est Jésus, en prenant pas en considération tous les bienfaits du Seigneur, en n'ayant pas une vie soumise à la parole de Dieu, aux doctrines, ça veut dire que l'Esprit ne va pas demeurer sur nous. On sera à côté de la bénédiction, à côté des grâces. Et on ne sera pas guidé réellement comme lui, il voudrait qu'on soit guidé, et puis comme nous, on voudrait être guidé. Parce qu'il y a toujours la chair qui est là. Rappelons-nous un roi, à la parole de Dieu, le roi David, hein, le plus connu, le psaume 23. Il dit « L'Éternel est mon berger, et je ne manquerai de rien, car il me fait reposer dans des verts pâturages. » Si on veut être dans la paix, dans la bénédiction, si on va avoir du repos dans ce monde aujourd'hui qui est agité, qui est incompris, qui est injuste, si on veut que le Seigneur que nous guide dans les verts pâturages, ce n'est pas simplement de changer d'endroit, de ville, non, c'est dans les sentiers de la bénédiction que Jésus voudrait nous guider. Le Seigneur voudrait guider notre pas, hein, il est dit qu'il est beau, les pieds de ceux qui annoncent l'évangile. Mais vous savez, le mot évangile veut dire bonne nouvelle. On peut le traduire aussi par parler. Tu peux parler de Jésus, toi. Parce que c'est pas parce que tu n'as pas encore levé en tant que serviteur de Dieu que tu ne peux pas parler. Tu peux parler. Et le Seigneur va guider tes pas afin que tu sois justement le porteur de bonnes nouvelles. Tu peux parler du Seigneur, tu peux témoigner de Jésus-Christ, des bienfaits, de sa grâce, de sa bonté. Mais pour parler de quelqu'un, il faut le connaître. Essayons de connaître Jésus vraiment dans toute son intimité. Essayons de passer du temps avec lui. Et ensuite on pourra parler du Maître, parce qu'on le connaît. Pas simplement de nom, mais aussi de toutes ses qualités, toute sa grâce, de toute sa puissance, de toutes ses bontés, de tout son amour. Parce qu'il est dit une chose, il faut savoir une chose, que Dieu, il est hors du temps. Il n'a pas eu de commencement, son nom, déjà, El Shaddai veut dire Dieu tout-puissant. Il a une puissance, il est tout-puissant, le Seigneur. Et nous, on a tendance à le limiter, à pas lui donner réellement, puis je veux dire devant Dieu, la place qu'il voudrait chez toi, qu'il voudrait dans ta vie, qu'il voudrait dans ton langage, qu'il voudrait même quand tu te couches, quand tu t'allonges, on pense au lendemain, on pense au travail, on pense au matériel, on pense au manger, on pense aux frères, on pense à la sœur, on pense à parler sur l'autre. Mais Jésus voudrait quoi qu'on prie. Priez les uns pour les autres. Jésus, à la base, il veut que tout son amour repose sur ton cœur, afin que tes lèvres puissent le traduire. Parce que le Seigneur, il faut savoir une chose de la part du Seigneur, comme on dit El Shaddai, Dieu Tout-Puissant, il est au-dessus des angoisses. Il est au-dessus de ta faiblesse. Il est au-dessus de ton découragement. Il est au-dessus de ton recul. Parce qu'au lieu d'avancer, des fois, on ne marche pas dans la bonne direction. On prend du recul par rapport à Jésus. Il est au-dessus de ton genou qui a plié. Il est au-dessus de ta tête qui est courbée, de ta bouche qui est fermée.
Parce que des fois, tu as ta langue qui est collée au palais. Et comme Moïse, tu es encombré pour parler. Moïse, il était encombré pour parler. Il avait besoin de quelqu'un. Aujourd'hui, tu as besoin de Jésus, tu as besoin de ton frère. Arrêtons de parler sur les uns, sur les autres. Essayons de nous encourager. Essayons qu'on soit bénis ensemble. Mais pour ça, on a besoin du bon berger. Car le bon berger a donné sa vie pour ses brebis. Dieu a demandé à Abraham une chose. Il a demandé son fils unique en sacrifice. Ayant fait 3 jours de marche, marché pendant 80 km, ensuite il est arrivé vers l'endroit que Dieu lui avait donné à Abraham. Et Isaac, un homme à peu près de 14-15 ans, peut-être 16 ans, je ne sais pas, il a dit: Père Abraham, parce que c'était son père, il avait confiance en son père. Il dit: il y a le bois, il y a le feu, mais où est le sacrifice? Où est l'agneau? Eh ben, vous savez comment je lis le verset 13, écoutez un petit peu ce qui est écrit. Il est dit qu'Abraham leva les yeux, parce que lui, il avait besoin d'avoir une réponse plus grande. Il n'avait pas besoin d'avoir une pensée qui est dans la tête, mais il devait lever les yeux. Combien de fois qu'on a besoin de lever les yeux au ciel, avoir notre réponse? T'as pas envie d'avoir une réponse qui vient du ciel pour toi ce soir-là? Il dit qu'Abraham leva les yeux et il vit derrière lui un bélier retenu par les cornes dans un buisson. Quelle image que Dieu a voulu lui donner en lui donnant un bélier. C'était pas un agneau, hein, mais le bélier représentait l'autorité, les cornes, la puissance, et le buisson, on va dire, c'était l'image de la croix à en devenir. C'était c'est l'image de la croix qu'il allait venir plus tard. Mais pourquoi que c'était le bélier? Le bélier, il marche avec simplement l'autorité, mais c'était pas l'amour, parce que c'était la loi du talion. C'était l'image de la grâce à venir, mais pour aujourd'hui, pour eux, c'était la loi qui allait venir. C'est pour ça qu'il est l'image. C'est pour ça que Jésus parle dans Ésaïe 6, verset 8, d'après la bouche du prophète Ésaïe. Il dit: j'ai entendu le Seigneur dire: qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Je lui répondis: me voici, envoie-moi. Lui donne la réponse à Isaac. Il dit: la brebis, l'agneau à venir, c'était moi. Je suis l'agneau, je suis Jésus de Nazareth. Je suis la porte, je suis le chemin, je suis la vérité. Je suis celui qui est. Je suis celui qui était. Je suis celui qui reviendra. Il est le chemin, la vérité et la vie. Il est l'alpha, il est l'oméga. Il est le divin berger encore. Et ce divin berger a donné sa vie, Jean 3,16. Combien de temps que t'as pas lu Jean 3,16? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est dans l'éternité, c'est de croire en lui, c'est de s'appuyer sur les promesses de Jésus-Christ et accepter sa parole, accepter le sacrifice entier réellement, afin que nous-mêmes aujourd'hui, nous donnons notre chair en sacrifice. Marchons plus avec une vie ancienne, avec un caractère ancien, mais en nouveauté de vie. Car notre vie a été aussi crucifiée sur la croix. Donc, ne pas oublier, frère, qu'aujourd'hui notre vie, c'est une vie nouvelle, entièrement nouvelle, parce qu'on l'a accepté. On l'a peut-être prouvé au début, mais aujourd'hui, ça s'est un petit peu estampé, ça a diminué. Notre niveau spirituel, notre amour pour le partage, pour la communion, notre dévouement au Seigneur Jésus. Beaucoup de choses ont changé, ont diminué. Aujourd'hui, on a besoin de retrouver, de dire: Seigneur, éternel, tu es mon berger. J'ai besoin de revenir au pâturage, Seigneur. J'ai besoin d'être nourri encore par toi. J'ai besoin d'être soigné. J'ai été blessé, Seigneur. J'ai besoin que mes plaies puissent être soignées par toi. Alors, j'aimerais te dire simplement ce soir, ne fais pas comme Jean-Baptiste. Parce que vous avez tous l'image de l'homme de Dieu sur ce groupe. Jean-Baptiste, il était l'image de l'homme de Dieu par excellence. Pourtant, quand Jésus lui a parlé, il a refusé. Quand Jésus nous demande, arrêtons de dire non. Arrêtons de refuser, frère. Je vous dis la part du Seigneur. Vous croyez qu'il est temps de refuser aujourd'hui? Vous croyez que dans l'époque qu'on vit aujourd'hui, à l'heure même, qu'il est temps de dire non? Jésus lui a demandé de le baptiser. Et il a refusé. Alors c'est vrai, il avait peut-être un cœur de crainte, mais c'était Jésus qui a demandé. Même si on a peur quand Jésus parle, écoutons ce que Jésus veut dire. Il fallait simplement qu'il baptise. Il dit: je ne suis pas digne. C'est vrai que il n'y a pas un de nous ce soir qui peut dire qu'on est digne. Sur notre caractère est encore en formation. Notre langage est encore en formation. Notre dévouement. On a besoin encore aujourd'hui de relever nos manches, frère. Je vous dis devant Dieu. Et puis d'accepter l'onction qui coule sur notre vie, sur notre cœur, sur notre marche, sur nos mains, sur nos jambes, afin qu'on puisse exercer réellement, entièrement, le service que Jésus nous a donné. Et puis afin que la croix, que ce soit plus un fardeau,
Que ça soit une grâce de la porter, une bénédiction. Et remercier le ciel de la porter. Car Jésus, à cause de ça, à cause de la croix, le ciel a été ouvert, la porte a été ouverte. Jean-Baptiste avait refusé. Et Jésus lui a dit, laisse faire. J'aimerais te dire, toi, laisse faire. Ici, tu laisses faire. Pour Jean-Baptiste, il s'est passé 3 choses. Et il dit que le ciel s'est ouvert. Combien de temps que le ciel sur toi? Combien de temps que le ciel est gris? Le ciel, t'as pensé qu'il s'était refermé. Et pourtant, c'est dans ton refus que tu as fermé le ciel. Il est dit qu'en acceptant Jean-Baptiste, le ciel s'est ouvert. Ensuite, une voix se fit entendre. Combien de fois que Jésus te parle, qu'il te demande à travers un cantique, à travers un verset, à travers un frère, à travers ta campagne, à travers tes enfants, quand Jésus te demande de travailler pour lui. Il a dit que la moisson était grande et qu'il y avait peu d'ouvriers. Tu crois que tu n'es pas digne de faire partie de ces ouvriers? Peut-être de ne pas prêcher, pas pour l'instant toujours, mais de le servir entièrement, dans tout son amour. Il est dit qu'une colombe descendit, le Saint-Esprit. En même temps que tu ne parles pas en langue, en même temps que tu voudrais un cadeau et que tu ne le reçois pas. J'aimerais que tu laisses faire. Aujourd'hui, si tu laisses faire, tu vas recevoir. Le ciel gris va disparaître et c'est la bénédiction qui va apparaître dans ta vie. J'aimerais aujourd'hui qu'on puisse dire ensemble, l'Éternel est mon berger. Et aujourd'hui, je ne veux plus manquer de rien. Je veux, Seigneur, que tu me rediriges dans les sentiers de la bénédiction, dans les verts pâturages. Je veux être toujours accompagné, Seigneur, comme le psaume le dit, le psalmiste, par le bonheur et la grâce. Soyons des serviteurs agréables au Seigneur dans notre langage, dans notre marche, en vérité. Soyons des serviteurs soumis à Jésus-Christ. Et vous verrez que le ciel va s'ouvrir. Vous verrez ça que vous avez demandé le Seigneur, et puis il va vous le donner. Parce que ce n'est pas un Seigneur qui est sourd pour entendre. Mais il me dit que son oreille n'est pas trop dure, ni son bras trop court. Attendez-vous à la bénédiction, à la grâce que Jésus voudrait donner pour vous, pour chacun de nous. On a besoin du ciel aujourd'hui. On a besoin de la grâce, on a besoin de l'amour, de la bonté. On a besoin de la puissance et des miracles du Seigneur. C'est des choses qui ne sont pas anéanties, ils ne sont pas abolies. Ils sont toujours d'actualité. Jésus bénit, Jésus est présent. Jésus est là chez toi-même, il est à côté de toi, à côté de toi. Ton cœur aujourd'hui est ouvert et attentif, tu es peut-être en train de pleurer. Et le Seigneur est là pour te bénir. Il est là pour essuyer tes larmes, il est là pour te fortifier. Le Seigneur est là justement afin de donner des forces à tes jambes, fortifier tes genoux, tes mollets, afin que tu puisses te lever, te relever. Et puis dire, Seigneur, maintenant, j'accepte. Accepte la grâce, accepte la bonté, accepte le secours, accepte l'huile, le renouvellement dans ta vie. Que Dieu vous bénisse, frère, et que Dieu bénisse vos campagnes et vos enfants.